Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Pour gonfler un pneu sans pompe, le conducteur doit considérer que les méthodes alternatives peuvent être inutiles et dangereuses pour la santé. Il faut parfois des outils et des pièces de rechange qui ne sont pas toujours disponibles dans le coffre. Utilisation de bombes à aérosol. Pour gonfler une roue, la bombe est raccordée par un embout. Il est recommandé d'utiliser des gaz propulseurs avec de l'air comprimé, car si l'on utilise des bouteilles contenant un produit d'étanchéité ou une autre substance, il existe un risque que ce contenu commence à dissoudre ou à cimenter le pneu. Cette méthode est présentée comme plus pratique et plus facile par rapport à l'effort et au temps nécessaire pour gonfler une roue à l'aide d'un compresseur. Cependant, le volume d'une roue de voiture est d'au moins 20-25 litres, vous aurez donc besoin de plus d'une douzaine de bouteilles. Ces coûts matériels ne sont pas rationnels. Cette approche n'est pas non plus pratique, car il faut autant de temps pour gonfler un pneu qu'avec une pompe à main. Une roue de bicyclette a un volume plus petit et on peut s'attendre à ce que l'air comprimé provenant de la bouteille suffise à gonfler le pneu. Air provenant d'un turbocompresseur. Pour gonfler vos roues de cette manière, vous devez attacher un tuyau à la conduite d'air, derrière le turbocompresseur. La pression du turbocompresseur est de 0,6 à 1 bar et dépend du type de moteur dont le véhicule est équipé. S'il ne s'agit pas d'un modèle sportif, la pression dans la conduite entre le compresseur et les soupapes d'admission du moteur peut être insuffisante. Les pompes standards pour voiture commencent à 2,02 bars et peuvent atteindre jusqu'à 20 bars. Il n'est donc recommandé d'utiliser une méthode alternative que si la pompe est défectueuse ou manquante. Utilisation du système de freinage. L'utilisation du système de freinage présente un certain nombre de difficultés. Avant de raccorder la valve du pneu au connecteur, le liquide de frein doit être vidangé du maître-cylindre. L'air est pompé en appuyant sur la pédale de frein avec le pied. Il faudra répéter ce mouvement des centaines de fois pour que la pression dans la roue corresponde à la norme. Le processus sera long et physiquement éprouvant. Liquide inflammable. Dans certains cas, pour pomper l'air dans la roue, on utilise des liquides inflammables, essence ou autre carburant. Selon les automobilistes, la laque pour cheveux convient également. Les vidéos diffusées sur le réseau créent un faux sentiment de sécurité et de simplicité de mise en œuvre de cette méthode dans la vie. La roue est amenée à une distance de plus de 10 mètres afin d'exclure le risque d'obtenir la flamme sur la voiture. Il est nécessaire de dévisser la bobine, puis de pulvériser du liquide à l'intérieur du pneu et d'y mettre le feu. On suppose que l'onde de choc de l'explosion devrait plaquer le caoutchouc sur la jante et qu'il ne sera plus nécessaire de gonfler le pneu. Il ne reste plus qu'à revisser la bobine. Cette théorie comporte quelques points controversés. Faible probabilité que l'explosion produise la pression nécessaire, risque élevé de blessure ou d'endommagement des pièces de la machine. L'option de l'extincteur. Méthode simple et efficace. Un extincteur au dioxyde de carbone est utilisé, car l'extincteur à poudre ne donne pas le résultat escompté et son contenu contamine l'intérieur du pneu. Le connecteur de l'appareil est relié à l'embout. Pour ce faire, il faut assembler un dispositif comprenant un tuyau et un adaptateur. Le conducteur réfléchit lui-même à ce qui remplit le rôle de ce dernier, car une telle pièce n'est pas incluse dans le kit standard du fabricant. Le tube est rempli de dioxyde de carbone, qui se transforme en gaz au contact de l'air. Le passage de l'état liquide à l'état gazeux entraîne un refroidissement du tube, mais la vitesse de remplissage est plus rapide qu'avec un compresseur. Il est conseillé de purger le dioxyde de carbone le plus tôt possible, car il n'est pas destiné au remplissage des pneus. Système d'échappement. Le système d'échappement est capable de fournir une pression de 2 bars ou plus. Pour le gonfler, le tuyau est raccordé au tuyau d'échappement, puis la pédale d'accélérateur est enfoncée jusqu'à ce que le volume d'air souhaité soit atteint dans la roue. Il est difficile d'étanchéifier le joint entre le tuyau et le pot d'échappement, le fabricant n'a pas prévu un tel système. À la maison, utilisez des matériaux improvisés, écrous, rondelles, bouchons, rubans adhésifs. En effectuant cette opération, vous risquez d'endommager les ondulations et d'autres composants du système d'échappement. Il n'est donc pas recommandé de la privilégier par rapport au gonflage des pneus à l'aide d'une pompe. Bien que la méthode soit efficace, le problème ne sera résolu que pour une courte durée. Vous devez arriver le plus rapidement possible à un point où les méthodes standards de gonflage des roues seront disponibles. En outre, l'étape préparatoire, scellement et dépressurisation du joint,
peut prendre beaucoup de temps. Utilisation d'une roue gonflée. Cette méthode consiste à pomper l'air de 3 autres pneus de la voiture dans un pneu plat au moyen d'un tuyau. Pour relier les 2 pneus, il faut dévisser le distributeur. Il peut en résulter 4 pneus à plat au lieu d'un pneu gonflé.